Hikaru est un lycéen comme les autres, qui souffre d'une terrible anxiété sociale et qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire de sa vie. Un matin, il se lève tôt et se rend à la gare, où il prend le premier train pour se rendre à son école. Quelque chose le préoccupe depuis un certain temps. La nuit dernière, alors qu'il faisait du vélo, il a vu une mystérieuse lumière orange dans le ciel et a entendu une voix qui l'appelait. Il a essayé de comprendre de quoi il s'agissait, mais n'a trouvé aucune information. Soudain, il a remarqué qu'une femme enceinte se tenait devant lui. Deux vieilles dames le jugent pour ne pas avoir cédé sa place à la femme enceinte. Il pense que c'est la bonne chose à faire et se lève pour offrir son siège à la femme enceinte, mais il entend alors deux types se moquer de lui parce qu'il est un bon à rien. Il s'avère que Hikaru est juste paranoïaque, parce que les deux gars parlent de quelqu'un d'autre, mais pendant qu'il est debout, l'homme à côté de lui s'est déjà levé et a offert son siège à la femme enceinte. Hikaru se retrouve donc maladroitement seul. Il s'apprête à descendre du train, mais soudain, deux de ses camarades de classe montent dans le train et l'aperçoivent. Ils parlent de leur projet d'avenir, mais Hikaru ne les écoute pas car il est toujours préoccupé par ce qui s'est passé la nuit dernière. Ses amis lui demandent ce qui ne va pas, et il leur explique que, d'après ses souvenirs, il a entendu une voix tard dans la nuit. Il a ouvert sa fenêtre pour voir ce qui se passait et il a vu que la zone autour de l'immeuble Kagami était très éclairée. Hikaru a pédalé jusqu'en haut de la colline pour avoir une meilleure vue mais, à son insu, une énorme bataille se déroulait dans le bâtiment Kagami et un cube orange était sur le point d'être volé par une fille aux bras robotisés. Elle tente de s'enfuir par le toit, mais dès qu'elle y arrive, elle est immédiatement encerclée par la police privée de l'immeuble, qui la reconnaît comme une utilisatrice de Mecha UDE et tire immédiatement pour tenter de la neutraliser. Malheureusement, ses bras mécaniques font d'elle une cible difficile à atteindre. Après avoir échoué à l'arrêter, les officiers ont sorti des armes spéciales et les ont utilisées pour l'immobiliser. Le chef sort une créature mécanique de son cru, mais celle-ci a été expérimentée pour en faire un outil plus efficace. Les bras mécaniques de la jeune fille sont scandalisés par ce que l'homme a fait à l'une des leurs, mais l'homme ne montre aucun remords et reprend le cube pour l'utiliser dans l'une de ses futures expériences. La jeune fille refuse de se laisser faire et, à l'aide de ses bras, elle se libère et attaque l'homme. La jeune fille parvient à emporter le cube, mais le tube de confinement ayant été endommagé, il finit par être projeté à plusieurs centaines de mètres dans les airs après une explosion d'énergie. Hikaru a également pris une vidéo de l'incident, mais la vidéo ne montre rien de ce qui s'est passé. Ses amis lui disent qu'il a dû faire un rêve très étrange la nuit dernière, mais par curiosité, puisqu'il a apparemment entendu une voix, il lui demande quel genre de voix il a entendu. Hikaru, embarrassé, répond que la voix appelait à l'aide. Ses amis plaisantent en disant qu'il s'agissait peut-être d'un fantôme, mais Hikaru sait ce qui s'est passé. Par coïncidence, il entend à nouveau la même voix. Alors qu'il est censé être en classe, il se met à courir pour tenter de retrouver la voix et finit par s'approcher du bâtiment de Kagami. Alors qu'il est sur le point d'entrer dans une zone clôturée, il est arrêté par un officier qui lui dit qu'il n'a pas le droit d'être ici. Hikaru demande pourquoi et l'agent lui explique que la société Kagami a fait un don généreux au poste de police en échange de quelques agents pour l'aider à résoudre un petit problème. Soudain, l'officier reçoit un message à la radio lui disant que M. Kagami a besoin que tous les officiers se rendent dans l'arrière-boutique, alors l'officier se dirige vers l'arrière, laissant le garçon inconnu près de la zone privée. Hikaru est d'abord sur le point de faire demi-tour, car il est un citoyen respectueux de la loi, mais alors qu'il s'apprête à partir, il entend à nouveau la voix, et part donc à la recherche d'objets dans la partie abandonnée du complexe. Il marche un moment jusqu'à ce qu'il tombe sur un cube lumineux et se demande si c'est la chose qu'il appelle. Hikaru s'approche et le cube commence à parler, ce qui l'effraie un peu, mais il tend quand même la main pour le toucher, ce qui provoque un énorme éclair de lumière. Le cube s'envole dans le ciel et atterrit sur le dos d'Hikaru, provoquant un autre éclair de lumière et attirant beaucoup d'attention. Lorsqu'Hikaru ouvre les yeux, un énorme bras lui pousse dans le dos. Hikaru entend la voix de quelqu'un qui lui parle, mais il ne voit personne et commence à paniquer jusqu'à ce que le bras attire son attention pour le calmer. Le bras mécanique commence à le remercier car il est reconnaissant d'avoir été libéré de ce cube. Il essaie de dire son nom à Hikaru, mais se rend compte qu'il ne se souvient pas de son nom. Hikaru n'arrive toujours pas à accepter le fait d'avoir un bras dans le dos, mais il se rend compte que le bras n'est pas vraiment attaché à son dos, mais seulement à sa veste. Avant qu'il ne puisse penser à ce qu'il doit faire, un drone arrive pour inspecter la zone, ce qui amène Hikaru à penser que le bras robotisé doit appartenir au groupe Kagami. Ne voulant pas s'attirer d'ennui, il commence à enlever sa veste pour la rendre, mais le drone active ses lames et tente de le tuer. Hikaru se met à courir pour sauver sa vie et pense que le drone le poursuit à cause du bras mécanique. Lorsqu'il tombe, il rend le bras pour ne plus être attaqué, mais il s'avère que le drone cherche justement à le tuer.
Le bras mécanique doit intervenir et le défendre. Hikaru est traumatisé par cette expérience de mort imminente et ne sait pas pourquoi le drone tueur l'a ciblé lui plutôt que le bras. Le bras mécanique lui dit qu'il n'a pas le temps de se détendre car d'autres drones arrivent et que la seule façon de s'en sortir vivant est de travailler ensemble. Pendant ce temps, au quartier général de Kagami, le président vient d'être informé que les drones ont localisé le bras mécanique manquant, mais qu'il semble être en possession d'un garçon. L'un des supérieurs demande si le garçon est affilié à l'organisation de l'armement, mais après vérification, il découvre qu'il s'agit en fait d'un garçon normal qu'il a trouvé par hasard. Le supérieur ordonne qu'un périmètre de 2 km soit formé afin qu'il ne puisse pas s'échapper et que toutes les forces disponibles se concentrent sur la capture du bras mécanique, même s'il ne se soucie pas vraiment de ce qu'il advient du garçon. Pendant ce temps, Hikaru et le bras tentent de se cacher des drones et, bien que Hikaru soit reconnaissant d'être encore en vie, il veut tout de même savoir ce qu'est le bras mécanique et pourquoi il est traqué. Normalement, le bras ne pourrait pas bouger sans l'arbitrium, mais Hikaru a des articulations douces comme du beurre. Hikaru n'a pas l'intention de s'impliquer à nouveau et veut laisser le bras derrière lui avec sa veste, car le bras peut se déplacer seul. Le bras robotique le supplie cependant de ne pas partir et tente de l'avertir qu'il n'est pas en sécurité à l'extérieur. Hikaru répond qu'il n'est en danger qu'à cause du bras robotique et que s'en éloigner serait le meilleur moyen d'assurer sa sécurité. Il remarque que plus il s'éloigne, plus le bras devient silencieux. Lorsqu'il se retourne, il constate que le bras robotisé a presque complètement perdu son énergie. Cela confirme que le bras perd réellement de l'énergie lorsqu'Hikaru s'éloigne trop, ce qui signifie que, pour le meilleur ou pour le pire, le garçon est coincé avec le bras. Les drones finissent par les rattraper, mais cette fois, le bras commence à traîner Hikaru pour l'éloigner des drones. Pendant ce temps, le développeur d'armes observe la scène depuis une tour voisine et est plutôt déçu que le bras robotique se soit avéré si pathétique, mais il doit quand même le récupérer, alors il va laisser les drones s'en occuper, et mieux encore, il n'est pas le seul à chercher le bras, alors il va devoir faire face à cette fille à nouveau. Pendant ce temps, Aki vient d'arriver dans la région, mais son fournisseur d'informations lui dit qu'elle va dans la mauvaise direction. Il lui dit d'aller vers le sud, mais elle ne sait pas où est le sud, alors il lui dit de tourner à droite. Elle doit passer de l'autre côté du bâtiment, mais revenir en arrière prendrait trop de temps, alors elle décide de passer par un petit espace entre les bâtiments. Hikaru est à court d'énergie, car courir avec le bras mécanique est vraiment fatigant. Soudain, Aki l'attrape et le jette au sol pendant qu'elle s'occupe des drones. Elle se tourne ensuite vers les deux personnes qui appellent le bras, Alma, et les menace de les tuer tous les deux s'ils bougent. Dex lui rappelle que son travail est de les protéger, pas de les tuer, mais avant que le bras mécanique de la jeune fille ne puisse expliquer correctement la situation, Kazuha, le développeur d'armes, arrive et en veut toujours à Aki de lui avoir volé Alma, alors elle prévoit de lui faire payer. Alors que les deux se disputent, Hikaru remarque une allée derrière lui et s'enfuit. Aki le remarque, mais ne peut pas le poursuivre avec son mécha UDE, ce qui l'oblige à s'occuper de Kazuha. Pendant ce temps, Hikaru parvient à sortir et commence à courir, mais commence à regretter sa décision de venir ici. Le bras voit à quel point Hikaru se débat et lui dit d'arrêter et de le laisser derrière lui. Ceux qui les poursuivent n'en ont qu'après Alma, donc si Hikaru l'abandonne, il devrait pouvoir s'échapper et se sauver. Même si Alma a raison, Hikaru sait que le bras robotique ne peut pas bouger sans lui, alors il hésite à l'abandonner. Aki bat Kazuha et les rattrape, elle menace à nouveau de les blesser s'ils n'obéissent pas à ses ordres. Alma lui dit d'attendre et dit qu'il écoutera ses demandes si elle laisse partir Hikaru, mais Hikaru dit qu'il n'ira nulle part. Il regrettera peut-être sa décision, mais il choisit de rester aux côtés d'Alma et, alors qu'il semble sur le point de résister, Aki se prépare à le battre pour le soumettre. Hikaru s'apprête à le battre, mais Alma lui assure qu'ensemble, ils peuvent vaincre Aki. Hikaru n'a qu'à le laisser s'occuper du reste. Hikaru ne sait pas comment cela va se passer, mais il décide de faire confiance à Alma et se dirige vers Aki. Alma se transforme soudainement et frappe Aki, la laissant haletante sur le sol. Hikaru et Alma en profitent pour s'échapper et quelques heures plus tard, lorsque la voie est libre, ils sortent de leur cachette et s'enfuient. Pendant ce temps, Aki retourne à la base et rapporte qu'elle n'a pas réussi à capturer Alma. Elle ne pensait pas que le garçon serait capable d'utiliser le pouvoir d'Alma, mais même s'il a réussi à s'échapper pour l'instant, il ne fait aucun doute que le groupe de Kagami le retrouvera bientôt, alors ils doivent agir vite et le trouver en premier. Hikaru emporte le bras robotique à l'école, car il n'a pas d'endroit où le mettre, mais il essaie de rester discret pour éviter que les gens qui le chassent ne le trouvent. Cependant, lorsqu'il arrive en classe, il découvre avec horreur qu'Aki a emménagé dans sa classe et qu'elle n'a pas l'air contente. Voici le premier épisode de ce nouvel anime.
Si vous voulez la suite, abonnez-vous à la chaîne, commentez et laissez un like pour me soutenir. À la prochaine.